Les trois pays membres de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont conjointement adressé une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant des mesures appropriées contre l'Ukraine pour son soutien aux groupes rebelles du nord du Mali. Cette lettre ouverte, adressée au Palais de Verre, a été rendue publique le 21 août par le ministère des Affaires étrangères de Bamako. Le rôle de l'Ukraine lors de l'embuscade de Tinzaouaten a été confirmé par le porte-parole du renseignement militaire de Kiev, Andrei Youssov, qui avait reconnu que les terroristes avaient reçu des informations nécessaires pour une opération réussie. À l'issue du Conseil des ministres, tenu le jeudi 22 août 2024 à Niamey, sous la présidence du général Abdourahmane Tiani, le gouvernement nigérien a adopté un décret révolutionnaire. En effet, dès le 1er septembre 2024, les tarifs des prestations des soins dans toutes les structures publiques de santé du pays seront réduits de 50%. Cette mesure, prise par le général Abdourahmane Tiani, marque un tournant majeur pour le système sanitaire du Niger. Elle est particulièrement cruciale pour les populations rurales longtemps confrontées à des obstacles financiers et géographiques dans l'accès aux soins médicaux. Au cours du Conseil des ministres du mercredi 21 août, le Conseil a adopté un avant-projet de loi constitutionnelle. Cet avant-projet de loi constitutionnelle vise à consacrer dorénavant « La patrie ou la mort, nous vaincrons » comme devise du Burkina Faso en remplacement à unité, justice et progrès. Le mardi 20 août 2024, une rencontre importante s'est tenue à Kidal visant à renforcer la paix, la cohésion sociale et la réconciliation dans la région. Cette réunion, initiée par le gouverneur de la région du Kidal, a rassemblé les forces vives et les autorités locales pour un dialogue constructif. On traitait très bien. Et les forces armées de sécurité et la population, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une bonne, franche collaboration. Ça a été demandé en tout cas l'implication de la population sur le plan sécurité. Le gouvernement a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de ce dialogue, soulignant la collaboration croissante entre les forces armées maliennes et les populations locales sur le plan sécuritaire. Il a également noté le retour encourageant des déplacés dans la région, marquant une étape importante de la réhabilitation de Kidal après plus d'une décennie d'occupation par des groupes armés terroristes. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.